Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Retour à la source. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une toute petite mais nouvelle espèce de grenouille endémique de Taïwan, récemment identifiée par une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche sur la biodiversité du ministère de l'Agriculture et de l'Université normale de Taïwan. Nous serons en compagnie de Lin Chunfu de l'Institut sur la biodiversité du ministère pour découvrir cette espèce de petites grenouilles musiciennes, mais aussi architectes à la fois. Taïwan compte 37 grenouilles indigènes, dont 23 sont des espèces endémiques. La petite dernière qui s'est ajoutée à cette liste d'espèces endémiques est appelée Yu Chi Qinghua, ce qui signifie littéralement la grenouille musicale de Yu Chi. Lin Chunfu est le chercheur adjoint de l'Institut de recherche sur la biodiversité du ministère de l'Agriculture et il nous présente cette nouvelle espèce. La grenouille musicale Nidirana shuhuangqi a officiellement été identifiée en mars dernier. Mais ce n'est pas une espèce découverte soudainement. Pendant longtemps, elle était confondue avec la grenouille Nidirana okinavana du Japon. Et en février dernier, nous avons publié un article dans le journal Zookeys sur la taxonomie pour marquer l'identification officielle de la Nidirana shuhuangqi comme une espèce de grenouille musicale distincte. Nous l'avons baptisée la grenouille musicale de Yuchu, puisque c'est là où vit cette grenouille. Nidirana est un genre de grenouilles, souvent appelées les grenouilles musicales, en raison de leur chant spécifique. Cette espèce de grenouille fait des nids, et leurs chants peuvent résonner grâce à ce petit nid. Au Japon, l'espèce est appelée la grenouille harpe, tellement son chant fait penser à cet instrument dont on pince les cordes, comme cela. Yuchi est une commune du comté de Nantou, l'unique comté de Taïwan qui ne soit pas entouré des mers. Dans l'ensemble, la trace de cette espèce de grenouille n'est visible que sur 0,014 km² séparés en deux zones. Et la population de cette espèce ne dépasse pas les 700 dans le pays. Actuellement, nous n'avons observé cette espèce de grenouille que dans la commune de Yuchu, à Nantou, dans le centre de Taïwan, et plus précisément dans le lac du Lotus, situé dans le centre de recherche forestière dépendant du ministère de l'Agriculture, et dans une vallée à côté du lac du Soleil et de la Lune. Cette dernière vallée est accessible aux touristes, mais comme elle se situe plus en montagne, la plupart des touristes ne se rendent pas dans cette zone. Lin Chunfu, chercheur adjoint de l'Institut de recherche sur la biodiversité du ministère de l'Agriculture, nous explique le début de la recherche taïwanaise qui a permis l'identification de cette nouvelle espèce de grenouille musicale. Cela fait une dizaine d'années que nous étudions cette espèce de grenouille en la considérant comme la même que celle du Japon. Mais ces dernières années, nous avons souhaité élargir la population de cette espèce de grenouille à Taïwan pour qu'elle ne se limite plus uniquement au lac du Lotus et au lac du Soleil et de la Lune. Mais avant de pouvoir faire ceci, le travail préliminaire est de connaître d'abord la structure génétique d'une espèce. Il ne faut pas mélanger, par exemple, des grenouilles du lac du Lotus et celles du lac du Soleil et de la Lune, si elles sont différentes sur le plan génétique, ni introduire des grenouilles du Japon à Taïwan. À partir de là, nous avons initié une coopération avec le professeur Lin Su-ming en sciences de la vie de l'Université normale pour étudier la structure génétique des grenouilles musicales de Taïwan. Et en 2 à 3 années, les chercheurs ont remarqué des différences évidentes entre ces grenouilles à Taïwan et celles du Japon, pour prouver par la suite qu'elles ne relèvent pas de la même espèce. Et selon les chercheurs, les différences entre les grenouilles du Japon et de Taïwan sont évidentes, tant en termes de taille qu'en termes de chant.
Cette identification est largement liée au développement scientifique. Dans le passé, la classification des espèces se faisait largement par la ressemblance physique ou vocale. Mais avec le développement de la génétique moléculaire, les études d'ADN permettent de distinguer des espèces pourtant très ressemblantes physiquement. Ainsi, grâce à ces avancées, nous avons pu distinguer sur le plan de l'ADN que la grenouille musicale à Taïwan était différente de celle du Japon. D'ailleurs, au niveau de l'apparence, la grenouille Uchu est légèrement plus petite que celle du Japon. Au niveau des chants, leurs empreintes acoustiques sont aussi différentes. Grâce à cette dernière étude, nous avons remarqué que le rythme du coassement de la grenouille de Taïwan était plus rapide. Avec toutes ces différences évidentes, la grenouille de Nantou est une espèce bien distincte de la grenouille Nidirana okinawana du Japon. L'empreinte acoustique des grenouilles est importante puisque c'est le premier outil de communication entre elles. Il faut que les grenouilles communiquent avant que la reproduction soit possible. C'est ainsi une référence importante de classification. Selon le professeur Lin Si-ming en sciences de la vie de l'Université normale de Taïwan, la grenouille harpe a été découverte dès la fin du 19e siècle. À cette époque-là, les gens confondaient les noms d'Okinawa et de Ryukyu et ont donc baptisé cette grenouille d'Okinawa. Mais en réalité, cette grenouille vient plutôt de l'île d'Ishigaki et de l'île d'Iriomote, et la grenouille musicale Uchi est encore différente de celle du Japon sur le plan génétique. Mais le professeur Lin Si-ming précise que ces deux espèces de grenouilles, qui présentent une très faible diversité génétiquement parlant, sont en danger critique d'extinction. Et afin de protéger la grenouille musicale Uchi, les chercheurs ont mené une longue période d'observation. Ces grenouilles sont nocturnes. Il faut ainsi un petit éclairage pour pouvoir les filmer. En plus, elles ne vont pas se positionner naturellement devant les caméras. Ainsi, pour la photographie en accéléré, nous avons installé 2 caméras sur une période de 2 à 3 mois pour les observer pendant toute la période de reproduction. Les appareils prenaient une photo toutes les 3 secondes, ce qui nous permet de bien noter chronologiquement les activités de ces grenouilles musicales. À la différence des autres méthodes d'observation, par exemple avec la présence des humains sur place, cette méthode de photographie en accéléré nous permet d'éviter que les grenouilles ne soient immobilisées en constatant la présence humaine. En plus, ces appareils photo ne fonctionnent pas avec l'infrarouge, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que les grenouilles se positionnent devant la caméra pour les prendre en photo. Il est donc plus intéressant, avec la photographie en accéléré, de connaître la chronologie et la durée des activités des grenouilles. Lin Chunfu du ministère de l'Agriculture présente la technique utilisée pour étudier cette espèce de petite grenouille, l'unique de Taïwan à pouvoir construire de nids à partir de la boue. Beaucoup de grenouilles qui vivent au bord de l'eau ou dans les herbes peuvent bouger un peu sur place pour se créer un espace plus protégé. Mais la grenouille musicale de Uchu se construit une sorte de nid dans la boue qui fait penser à un tour de poterie. Il existe quelques espèces de grenouilles au monde qui construisent des nids de cette sorte, mais la grenouille musicale de Uchu est la seule à Taïwan. Cette petite grenouille, une fois arrivée dans une zone boueuse, va entrer dans la boue et tourner son corps. Ensuite, avec ses pattes avant et sa bouche, elle va pousser continuellement la terre vers le haut. Et tout au bout, il y aura une toute petite ouverture d'1 à 2 cm. Il lui faut environ 2h30 à 3 heures pour faire un nid. Après ce travail, la grenouille se salit et prend la couleur de la boue. Cette espèce de grenouille est longue en moyenne de 3,8 cm et son nid est de 4 voire 5 cm environ. Scientifiquement parlant, ce genre de nid a beaucoup d'avantages. Avec une ouverture aussi petite, même s'il ne pleut pas pendant longtemps, les œufs pondus ne risquent pas de sécher, puisque le nid reste humide. Et l'ouverture du nid est même plus petite que la taille de la grenouille, qui en entre ou en sort en sautant, du fait de la certaine élasticité de la bouche en terre. En fait, lors de la période de reproduction, la grenouille chante dans son nid pour attirer un partenaire qui va entrer dans le nid, même si le nid est si petit.
La femelle doit être en dessous pour procéder à la ponte. Et une fois les œufs pondus, le mâle et la femelle sautent littéralement en dehors du nid. D'après nos images, elles sautent à environ 25 cm plus loin du nid. Et l'ouverture du nid, de par son élasticité, se referme légèrement après que les deux grenouilles en sont sorties. La survie de la grenouille musicale de Yuch est menacée par les typhons, les glissements de terrain ou les activités humaines. D'où le travail de la protection que Taïwan initie déjà pour éviter que cette espèce ne soit éteinte. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine. C'était Mei Guang pour RTI.